personne, elle vous serre les mains. Vous avez compris qu'elle n'est pas en mesure de parler, mais qu'elle est en mesure de communiquer. Ce sera à vous d'établir le code de communication avec cette personne. Très bien. Est-ce que tu peux me parler? Elle va peut-être te dire non ou oui ou je ne sais pas. Tu vois qu'elle ne te répond pas. Très bien. Alors si tu n'es pas capable de répondre, serre-moi la main une fois. Si tu as mal, serre-moi la main 2 fois. C'est ça le code de communication que tu vas devoir établir avec ta victime. D'accord? Donc je serre mes 2 mains. Ouvre les yeux, serre-moi la main si tu m'entends. Pas de réponse. D'accord? Donc à partir du moment où je fais ça et que je constate qu'il n'y a pas de réponse, c'est déjà une urgence vitale. Ça veut dire que le cerveau, il est déconnecté. Je vais chercher à savoir maintenant si je vais pouvoir la mettre en la position latérale de sécurité ou si je vais devoir masser. Ok? Pour l'instant, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Donc, je vais faire quoi? Elle est inconsciente. Je commence à appeler au secours. À l'aide, au secours! Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est une urgence vitale. Ensuite, je vais me pencher auprès de sa tête. Une main sur le front, 2 doigts sur le menton. Et je vais faire quoi? Je vais venir basculer la tête vers l'arrière. Pourquoi je fais ça? Parce que quand on est inconscient, la langue, qui est un muscle, tombe au fond de la gorge. D'accord? C'est un muscle. À partir du moment où le cerveau il déconnecte, la gorge, la langue, qui est un muscle, tombe au fond de la gorge. Je rectifie un truc. On n'avale jamais sa langue. D'accord? J'ai souvent entendu ça. Oui, on risque d'avaler. Non, c'est pas vrai. Le monsieur qui fait une crise d'épilepsie n'avale pas sa langue. Vous avez un frein en dessous là. C'est à ça que ça sert. Ok? Quand on est sur le dos, le muscle, la langue c'est un muscle. Comme on n'a plus ses réflexes, qu'est-ce que ça vient? Ça tombe au fond de la gorge. Donc la langue, c'est la partie blanche ici là. Quand on est sur le sol comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien qui passe. Ça vient obstruer. Donc il ne respire plus. Pour pouvoir le faire respirer, il va falloir basculer la tête et relever un peu le menton. Voilà à quoi ça sert. Et c'est que comme ça qu'on pourra savoir si elle respire ou non. Quand on est sur le dos. Et quand on va la mettre sur le côté, on n'aura plus cet effet de gravité. Quand on la mettra sur le côté, donc en position latérale de sécurité, la tête vers le bas, on va lui ouvrir la bouche. La tête, elle va rester normalement. On va lui ouvrir la bouche. Et les liquides, vomi, respiration, ça va pouvoir se faire. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui décèdent bêtement à cause de ça. D'accord? Donc c'est à ça que ça sert. Donc une fois que j'ai fait ça, une main sur le front, 2 doigts sur le menton, je bascule la tête vers l'arrière. La langue, elle va remonter. Donc je libère ce qu'on appelle la libération des voies aériennes. Et pour savoir si elle respire, je vais devoir chercher 3 choses. Je vais écouter, je vais regarder et je vais ressentir. Écouter, regarder, ressentir. Ça serait quoi? Je vais me pencher. Et pendant 10 secondes, je vais écouter s'il y a des gargouillements quand elle respire. Je vais sentir avec ma joue le flux respiratoire. Et avec mes yeux, je ne vais pas aller regarder à droite à gauche, savoir, je regarde son abdomen. D'accord? Pour savoir si son abdomen monte ou si ça descend. D'accord? Et je fais ça pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bim, ça y est, il est en arrêt, il ne respire plus. Je commence à masser. Ok? Je cherche la conscience. Je cherche à savoir si elle respire. Si elle ne respire pas, je masse. Ou si elle a un gasp. Retenez ça. Ok? Ou si elle a un gasp. D'accord? Très bien. Tout à l'heure, je vous disais, il faut appuyer sur le torse pour faire circuler le sang. D'accord? Et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vous voyez le sang vers le cerveau. Très important. Et je vais garder mon rythme. Et vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai compté. Oui. J'ai pas été de manière anarchique. Je me suis donné un rythme. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et 11 et 12 et 13 et 14, 15 et 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sur celle de ma victime. Je vais venir pincer ici et je vais venir insuffler. Ah oui. Ok?
Alors, je bascule et je relâche mon nez. D'accord? Et j'insuffle. D'accord? La contrainte, c'est qu'il faut pincer, mettre la bouche sur celle de ma victime. C'est là où Il est là, devant le bébé. mon petit masque. Voilà. Ouais. Ça là, c'est un confort de ouf. Ah ouais. Sur le visage de ma victime, là, je ne suis plus en contact avec sa bouche. Il faut savoir une chose, lorsque vous envoyez de l'air dans les poumons, il y a une partie qui va dans les poumons, mais une partie qui va dans l'estomac. Et un estomac qui se remplit, c'est un estomac qui se vide. Et systématiquement, quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, c'est toujours ça. Donc pour peu qu'il ait fait ça à table à midi, après le chili ou les carottes, ça va remonter. Ah oui, d'accord. D'accord? Donc ce fameux masque-là, il a tout son intérêt. Et la particularité de celui-là, c'est que je n'ai pas besoin de pincer mon nez. Il englobe le nez et la bouche. Il faut juste que je fasse étanchéité, mais que je pense toujours à basculer la tête vers l'arrière et que j'insuffle. Et ça fonctionne. Et grâce au petit filtre qui est là, je suis protégé. Si je constate que c'est rempli, je l'enlève, je le mets sur le côté pour pouvoir dégager ce qu'il y a dans la bouche, je le remets sur le côté, sous le dos et je reprends mon massage. Je vous le dis pour que vous ne soyez pas surpris et surprise. Même pour nous, c'est comme ça. Donc il ne faut pas que ça vous arrête. C'est libéré à partir de 8 ans, sur le papier. C'est à toi de juger, ok? Un enfant, la même approche. Les deux mains, Jason, serre-moi les mains, ouvre les yeux, si tu m'entends, à l'aide, il ne répond pas. Je bascule la tête vers l'arrière comme pour l'adulte, j'écoute, je ressens et je regarde 10 secondes, pas de réflexe. Là, je constate qu'il est en arrêt, je vais devoir masser. Cette fois, c'est exactement le talon de la paume de ma main que je vais venir positionner au milieu de son torse, mais au lieu de mettre les deux mains, j'en mettrai qu'une, pour éviter de lui péter tout ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Donc, une main dans mon dos, et je fais aussi 30 compressions sternales et 2 insufflations. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et le même rythme. C'est la même chose pour l'enfant. 7 et 8 et 9 et 10 et 11 et 12 et 13 et 14 et 15 et 16 et 17 et 18 et 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pareil, pas de coup de grâce, surtout avec lui. Pour mon nourrisson, là il est plus petit. Du coup, je ne peux pas le traiter de la même façon que pour l'adulte et que pour l'enfant. D'accord? Donc déjà, quand il est dans son berceau, pour savoir s'il est conscient ou pas, je ne peux pas lui dire « serre-moi la main, mon loulou, ouvre tes yeux, rigole ». Non, il ne communique pas comme ça. Par contre, à cet âge, ils sont très sensibles au bruit. Coucou, tu m'entends? Ouvre les yeux. Si vous voyez qu'il cligne des yeux ou qu'il sursaute, c'est bon. Il est conscient. Parce que le cerveau, c'est comme ça fonctionne. Ok? Le bébé, il a tout qui est en train de se former. Donc, je ne vais pas lui dire, je te bascule la tête en arrière. Il faut le sortir du berceau. Ah oui, on le sort. D'accord? Tout est récent chez lui. Donc, il n'est pas constitué comme nous. D'accord? Donc, je fais attention. Je le prends, je le mets sur moi ou sous le bord d'une table ou de la table allongée. Par contre, pour lui faire la libération des voies aériennes, on va le mettre en ce qu'on appelle en position neutre. La tête. Donc, ta tête est en position neutre. Ta tête, elle est en position neutre. La position neutre, c'est quand tu es droite. Ok? Donc là, il est en position neutre. Basculer, position neutre, basculer. Donc quand je le mets sur le dos, je le laisse comme ça. Et ça suffit largement. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Il respire ou il ne respire pas? Il ne respire pas. Je vais faire mes 2 insufflations aussi, comme pour l'enfant et pour l'adulte. Et mes 30 compressions sternales. Sauf que lui, il est plus petit. Donc, pour faire du bouche à bouche sur un bébé, je vais devoir prendre sa bouche et son nez. Ah, les deux en même temps. D'accord. Ok? Parce qu'il est plus petit. Donc, ça va être l'air de mes joues que je vais prendre. Ça suffit largement. Ok? Ça suffit largement. Et 2. Ok? Et là, je vais utiliser mes 2 doigts.
Je ne vais pas venir lui écraser le torse. Là, il est encore plus petit celui-là. Donc, pareil, les mamelons, comme pour l'adulte et comme pour l'enfant. Au milieu du thorax, les deux doigts, je viens au milieu et je viens écraser 30 fois. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et 11 et 12 et 13 et 14. 30 fois. 2 insufflations. 30 compressions sternales. Enfin, toucher sternal. On peut appeler ça comme ça. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ce sternum-là? D'accord? Comme ça, comme ça. Et avec le pouce, vous allez venir délimiter votre zone d'appui. Et la main qui est du côté du pied, c'est celle qui va venir se retrouver entre les mamelons. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Même si la personne reprend connaissance. Ah, si elle reprend connaissance à ce moment-là, tu arrêtes. Il n'y a que là que tu vas arrêter. Par contre, si elle est toujours inconsciente, Oui. Mais qu'elle vous parle, dès qu'elle ne parle pas, elle ne dit rien du tout. De toute façon, si elle est inconsciente, elle ne parlera pas, même si elle a les yeux fermés. Donc, c'est ce qu'on appelle inconscient. Donc, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, c'est toi qui es en train de faire ce que son cerveau ne peut pas faire. D'accord? Donc, c'est toi qui vas devoir le faire. Comment? On a ce modèle-là, je vous disais, on l'ouvre. Ah, d'accord. Et il se met en route. D'accord? Dedans. Est-ce que ça charge comme les téléphones sont là? Non. Retirez le sachet carré du couvercle du défibrillateur. Voilà, il est en pause. Je l'ouvre. Une fois que je l'ai ouvert, dedans, il y a quoi? Il y a cette espèce de petit patch là. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les patchs qu'on va devoir mettre sur le torse de notre victime. Donc ça, c'est un modèle de formation. D'accord? Vous avez vu, c'est exactement le même que tu utilises. D'accord? Dessus, vous avez 2 électrodes avec une zone où il faudra positionner les patchs. Certains défibrillateurs, comme celui-là, d'autres encore aussi le font, mais ce n'est pas tous, il n'y a pas de sens. Il faut juste respecter l'endroit où il faut le mettre. D'accord? Donc sur le schéma, vous avez vu, il y a une zone où il faut le positionner. Hop, un ici, un là. Un ici, un là. Un ici, un là. Vous avez vu ou pas? Il y a un petit schéma. Sur tous les électrodes de défibrillateur, normalement, c'est comme ça. Sauf que certains, il faut mettre absolument un ici, un absolument là. Ça veut dire que si on se trompe, ça peut ne pas fonctionner. Là, on n'a pas ce problème-là. Donc, que tu fasses ça. Oui, parce que dans l'urgence, on peut se planter. Ben c'est pour ça. Que tu fasses ça, que tu te dises, oh, je crois que je me suis trompé. Et que tu fasses ça, Ouais. ça va fonctionner. et il y a un sens? Un sens. Oui, par rapport au... Non, il faut juste respecter l'endroit, d'accord? Bon, si que tu le mettes comme ça, Voilà, oui. Ah oui. que tu le mettes comme ça, c'est pas grave. Il faut qu'il y en ait un ici, un là. Là. Pourquoi? Parce que le courant traverse le cœur. Ok? Comme ça. Pour l'adulte et pour l'enfant, c'est la même Position. position. C'est pas les Euh, la même taille de... Comment? Pas la même taille de patch aussi? Pour. Pour les Pour enfants. l'enfant. Alors, tu as des patchs pédiatriques Voilà, c'est bien. pour les enfants. Mais ça, encore une fois, et c'est pour ça que vous allez comprendre l'absurdité de certaines marques de défibrillateurs, ça va dépendre du constructeur. D'accord? Il y a des défibrillateurs qui vont te dire non, je ne suis pas en mesure de pouvoir choquer l'enfant. Mais là, Ou alors, il va falloir se référer au manuel d'utilisation pour savoir si je suis capable de choquer un enfant ou pas. ah oui. J'ai pas le temps avec ça, moi. Moi, je veux un défibrillateur. Mais un petit bébé, un nourrisson. Pareil. Ouais, mais c'est grand. Ça Ouais. tient tout son thorax. Alors, écoute. La défibrillation, en fait, la zone, comment dirais-je, effectivement, les patchs vont être beaucoup trop gros pour l'enfant, d'accord? Mais si le constructeur, il te dit, je suis capable de le faire, ça veut dire que l'énergie qu'il va envoyer sera moindre. Ça veut dire que le défibrillateur est capable de reconnaître quel type de personne est au sol. Ah oui, d'accord. D'accord? Là où d'autres ne le font pas, lui, il s'en fout. C'est pas si t'es gros, t'es petit, t'es mince, t'es fille, t'es garçon, il s'en fout, il envoie. Avec un risque potentiel de griller le cœur. Oui. Ok? Donc, pour un adulte, ça se positionne comme ça. Pour un enfant qui ressemble à un adulte, c'est pour ça que j'ai dit ça sera à vous d'évaluer, ce sera comme ça. Sinon, auquel cas, ça va être un ici Oh là. Ah oui, il faut le retourner en plus. et un dans le dos. Ok? Plus petit, ça traverse de haut en bas.
Pour le nourrisson, ce sera pareil. Encore faut-il que le défibrillateur reconnaisse. Ils seront en mesure de le faire. D'accord? Ce type de défibrillateur-là, il n'est pas protocolé. Par contre, il sait reconnaître si c'est un gros, si c'est un petit, si c'est un enfant, si ce n'est pas un enfant, si c'est un adulte. Très bien. Moi, je le veux. Et par contre, celui-ci n'est pas adapté à nourrisson, c'est ça? Si. Il est adapté, celui-là. Et donc, sur le nourrisson, c'est pareil, comme pour l'enfant. Mais- Comme pour l'enfant. Sur votre truc, là, c'est pas marqué pour un enfant de mettre devant et derrière. Non, c'est moi qui te le dis. Ah oui. Voilà. Mais si moi, admettons, ça m'était arrivé que j'étais pas au courant, j'aurais peut-être pas fait. Ouais, c'est pas grave. Ça aurait peut-être quand même fonctionné. Descends le plastique bleu sur le patient. D'accord. Ah oui, vous me dites tout. Ensuite, décoller la seconde électrode blanche du plastique bleu. Ouais. Appliquez fermement la seconde électrode à l'autre endroit. Je répète pour être sûr que vous avez entendu. D'accord? Appliquez fermement la seconde électrode à l'autre endroit. Ok? Ne touchez pas le patient. Analyse du rythme cardiaque en Il cours. n'y a que là que j'arrête de masser. Et il fait son analyse. Choc conseillé. Ah, j'ai Ne reconnu touchez une pas le fibrillation, patient. je vais choquer. Il est un automatique. Le choc sera administré dans 3, 2, 1. Choc La administré. victime, elle chatouille comme ça. Le choc, il est envoyé. Commencez la réanimation. Ça y est, je peux. Il me dit tout. Voilà. Appuyez. Et si je l'écoute? C'est le rythme. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Administrez une insufflation. Administrez une insufflation. C'est bien, ça. Appuyez. Il me dit tout. Il faut juste respecter. Administrez une insufflation. Administrez une insufflation. Et comme ça, jusqu'à ce que les secours arrivent. Et ça, toutes les 2 minutes, il va vous dire arrêtez, ne touche plus la victime, je vais analyser. Ah oui, il vérifie. Il va vérifier si le cœur fibrille ou non, et s'il fibrille, le choc, et ensuite il va te dire reprends. Oui, voilà. Tac, 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 tac. Et là, pendant ces 2 minutes-là, tu auras fait 100 à 120 compressions sternales, donc soit 5 cycles de 30 compressions sternales, 2 insufflations, jusqu'à ce que les secours arrivent. Au moins, on n'est pas Et ça, seul. et si la personne-